Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Aujourd'hui, on va nettoyer cette classe FetchYouTube pour qu'elle puisse réellement être utilisée en production. Donc pourquoi on ne peut pas utiliser FetchYouTube pour le moment en production? Parce qu'on a encore pas mal d'éléments qui sont uniquement réservés à la playlist découverte. Donc on a sélectionné la playlist numéro 2, on a ici mis le slug découverte, on a également ce filter qui nous récupère uniquement les vidéos qui sont après le 1er décembre. Donc ça ne va pas fonctionner avec toutes mes séries et toutes mes vidéos. Donc on va faire en sorte qu'on va un petit peu modifier tout ça en récupérant d'abord toutes les playlists. Donc au lieu de récupérer que la playlist numéro 2, on va parcourir toutes les playlists. Donc grâce à collect playlist each. Et ici on va récupérer $playlist. Donc une des playlists. Ensuite à l'intérieur de ce each, on va pouvoir copier-coller, déplacer tout ce qu'on avait fait auparavant. Et au lieu de récupérer les items de la playlist numéro 2, on va récupérer juste les items de $playlist. Donc là, comme ça, on va parcourir mes 4 playlists et on va pouvoir ensuite parcourir toutes les vidéos de toutes les playlists. Qu'est-ce que va nous donner YouTube quand on va afficher une playlist? Donc pour rappel, je vais dump $playlist et je vais faire un return ici pour éviter que le reste soit exécuté, pour que la suite ne soit pas exécutée. Et je vais lancer ma commande FetchYouTube. Et donc là, on voit YouTube nous renvoie 4 playlists, donc c'est ce qu'on s'attendait. Et dans chaque playlist, on a le titre de la playlist, ainsi que le lien, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le slug de la playlist. Si je prends la dernière, le Laraguide découverte, le titre ici, grâce à ça, je ne peux pas récupérer le slug de la playlist qui est découverte tout simplement. On l'a affiché ici. C'est le slug ici qui nous sert de dossier pour stocker les articles. Donc il va falloir qu'on fasse un mapping entre le slug et le titre. Donc pour faire ça, je vais le mettre dans Channel et je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler all pour reprendre la terminologie d'Eloquent. Et dans cette fonction, je vais return une collection qui va associer le slug au titre. Donc par exemple, on va associer découverte à Laraguide découverte. Donc je vais copier-coller ce titre-là. Et ensuite, on va faire la même chose pour toutes les séries. Donc développement Laravel, ça va être développement Laravel, Quantique Laravel, ça va être Quantique Laravel, et enfin ma dernière série, ça va être Vue.js API Laravel, et je vais le copier-coller parce qu'il est un petit peu plus compliqué que les autres, pour pas faire de faute au niveau des espaces, etc. Donc une fois que ceci est fait, on peut simplifier, ou pas vraiment simplifier, mais on peut changer notre fonction abortUnless ici, pour au lieu de ne pas pouvoir construire un channel si le dossier n'existe pas, ce qui est un peu bizarre, on va pouvoir dire récupérer all et on va voir s'il a le slug. Donc la fonction as, c'est une fonction sur les collections qui vérifie si une clé existe. Donc on va vérifier si la clé découverte existe ou si la clé Toto n'existe pas, et ben on va pouvoir abort avec une 404. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir du coup récupérer notre slug ici. Comment on fait pour récupérer notre slug? Parce que si on regarde ici, le slug, c'est la clé et la valeur, enfin le titre, c'est la valeur de la collection. Il y a une fonction pour ça sur les collections. On peut utiliser donc channel all et on peut utiliser la fonction search pour rechercher un titre et Laravel va nous retourner la clé associée. Donc pour nous, le slug. Donc si je vais ici et que je regarde le lien, donc c'est snippet title, donc playlist snippet title. Normalement, ceci devrait nous donner le channel slug. Alors je vais le récupérer ici et puis je vais l'afficher channel slug pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc si je réactualise ici, alors on a un petit problème parce que je n'ai pas importé la classe channel, donc app-channel au-dessus. Et ensuite, si je relance, on voit bien qu'on reçoit les 4 slugs, donc Vue.js API Laravel, Quantique Laravel, Développement Laravel et Découverte. Donc jusqu'à là, tout est bon. Ensuite, une fois qu'on a ce channel slug, on va pouvoir créer un vrai channel avec new channel $channel slug.
Alors pourquoi créer un vrai channel? Parce que sur un vrai channel, on va pouvoir utiliser la fonction articles pour récupérer les articles existants. Et nous, ça nous intéresse beaucoup de récupérer les articles existants parce qu'on ne veut pas recréer un article qui existe déjà. Donc je vais enlever mon return. On peut récupérer du coup les items, donc qui sont les vidéos. Le map, ici, il n'y a aucun problème. Toutes mes vidéos fonctionnent de la même manière, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, on va arriver à ce filter qui ne fonctionne pas vraiment comme on voudrait. Pourquoi ce filter ne fonctionne pas vraiment comme on voudrait? Parce que bon, pour l'instant, on fait juste une comparaison de date et ce n'est pas le cas avec toutes mes vidéos. Moi, ce que je voudrais dire, c'est je ne veux pas ajouter un article si l'article existe déjà. Donc, au lieu de faire un filter, je vais plutôt faire un reject pour rejeter certains items plutôt que de récupérer seulement ceux qui m'intéressent. Donc, je vais rejeter l'item si cet item est déjà contenu dans les articles existants. Donc, comment je récupère les articles existants? Je peux faire ici en haut, articles est égal channel articles. Use, ici articles. Donc là, je récupère les articles existants. Et ça, c'est le nouvel item, la nouvelle vidéo que je veux potentiellement insérer. Et je vais rejeter si les articles contains l'item. Donc, c'est ce que j'aimerais faire au final. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que item, c'est un tableau qui contient ces informations-là, et articles, ça contient des objets articles. Donc la fonction la contains, elle permet de récupérer aussi une fonction anonyme, et dans cette fonction anonyme, on récupère un article, et je peux use l'item, et dans cette fonction anonyme, je peux faire la comparaison qui me dira si un article et un item sont les mêmes. Alors je pourrais comparer par slug, je pourrais comparer par date, mais ce n'est pas forcément des informations qui vont être assez fiables. La seule information qui me paraît très fiable, c'est l'identifiant de la vidéo YouTube. Donc l'identifiant de la vidéo YouTube, si on regarde un article dans découverte, par exemple le premier, c'est cette partie-là. Et si je vais dans article.php, on voit que je peux récupérer le lien YouTube via juste la fonction YouTube, mais je n'ai pas de moyen de récupérer juste cet identifiant-là. Donc je vais juste créer une nouvelle fonction, public function YouTube ID, et cette fonction, elle va return ce qui est après le lien, et après quoi? Et après la partie qui est commune à tous, c'est-à-dire l'URL vers l'embed. Donc je vais rajouter l'URL ici. Et donc cette fonction YouTube ID va me retourner uniquement la partie qui est à la fin, c'est-à-dire l'identifiant YouTube qui m'intéresse. Donc une fois que ceci est fait dans article, ici je vais pouvoir return article YouTube ID est égal à item YouTube ID. Et donc ça, c'est ma comparaison pour savoir si un article et un item sont équivalents. Donc, si un article et un item sont équivalents et que du coup, la liste des articles existants contient un item équivalent, je vais rejeter cet item. Donc, je ne vais pas l'insérer à nouveau. Une fois que ceci est fait, je peux faire un each pour parcourir, on va dire, tous mes items que je veux ajouter et les créer. Donc, je peux les créer pas dans découverte. Je vais utiliser le channel slug ici. Et ici, je vais devoir dire use channel. Ensuite, on a un dernier petit problème, c'est que ce dossier-là, le app articles, un slug, n'existe pas forcément. Pour le moment, j'ai que découverte. Donc, au lieu de les créer à la main toujours, je vais faire juste une petite condition en disant que si le dossier n'existe pas, je vais copier-coller cette partie-là, sans la partie fichier. Donc si le dossier n'existe pas, je vais créer le dossier avec la fonction mkdir qui est une fonction PHP classique. Alors j'ai peut-être une parenthèse en trop, voilà. Donc si le dossier n'existe pas, je le crée et puis ensuite je vais pouvoir du coup faire mon file put contents avec mon channel slug. Enfin, je vais pouvoir afficher le nombre de vidéos qui ont été cherchées, donc récupérées. Donc je corrige ma petite faute qui était ici. Et j'aimerais bien afficher le vrai nombre de vidéos qui ont été insérées. Parce que pour le moment, j'ai le nombre d'items qui sont sur YouTube, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai créé des nouveaux articles. J'aimerais bien qu'il m'affiche juste les nouveaux articles qui ont été créés. Donc pour ça, je peux récupérer ici les missing items qui vont être la même collection, mais sans les articles qui existent déjà. Et donc ça va me permettre ici de pouvoir afficher missing items, count, et puis ici je vais pouvoir mettre items count. Donc ça va être plus propre, ça va mettre le nombre
qui ont été vraiment créés sur le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube. Et je pourrais également remettre ici la playlist, donc le nom de la playlist qui est ici, pour que je puisse voir de quoi on parle. Donc une fois que ceci est tout fait, normalement ça devrait fonctionner. Il ne reste plus qu'un tout petit bug à corriger avant que je me suis rendu compte juste en préparant cette vidéo. C'est que dans notre stub, donc si je vais dans notre stub.blade.php, ici on a mis title : le title. Mais il s'avère que certains de mes titres ont un 2 points dans le titre. Et donc ça peut poser des problèmes avec le parsing du YAML, donc il faudrait qu'on mette des guillemets autour de ce titre pour éviter d'avoir d'autres problèmes. Donc maintenant que tout ceci est fait, je vais pouvoir lancer ma commande, fetch YouTube, et voir si on n'a pas fait d'erreur. Donc là, a priori, tout a bien fonctionné. On a récupéré 3 vidéos sur les 3 vidéos de Vue.js et API Laravel, 22 vidéos sur 22 sur Quantic Laravel, 22 sur 22 sur développement Laravel et 0 sur 49 sur Laraguide découverte, parce qu'on l'avait déjà fait la semaine dernière. Donc a priori, notre filtre fonctionne bien. Et si je relance la même commande, on voit bien que cette fois-ci, j'ai 0, 0, 0, 0 parce que rien n'a été ajouté. Je peux enfin aller sur, par exemple, Vue.js API Laravel, ici, enfin c'est plutôt articles / et on voit bien mes 3 vidéos Vue.js. Donc a priori, ceci fonctionne également, même si on n'a pas encore de lien sur l'accueil pour aller sur cette page-là. Donc il y aura peut-être des petites modifications à faire, parce que par exemple, on voit que le thumbnail n'est pas bon, on voit que le titre n'est pas bon, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.